12 janvier 2019, 14h. Nous recevons un coup de téléphone de Jean-Rémy, un vieil ami de Didier qui nous annonce que sa propriété datant de 1805 et qui est à vendre depuis plusieurs mois n'a pas trouvé preneur, et que cette dernière sera donc intégralement détruite. Durant la conversation, Jean-Rémy nous informe que de ce malheur pourra peut-être en résulter une bonne nouvelle, car le trésor de cette propriété sera éventuellement mis à jour durant la destruction. En effet, on raconte qu'en 1793, un noble se serait enfui avec une cassette et l'aurait cachée autour de cette propriété et qu'elle ne fut jamais retrouvée. Jean-Rémy nous informe que la maison et tout ce qu'il y a autour sera rasé par des bulldozers très prochainement, et il nous invite donc chez lui pour une chasse au trésor. Nous avons son autorisation pour tout casser et pour rechercher des objets appartenant à sa famille, des objets perdus et des objets d'héritage. Nous vous proposons de nous suivre dans ce nouvel épisode de Chasseurs de trésors. Donc première particularité ici, le pointeur, il va s'allumer, il va se détecter dès qu'il a de la ferraille. En fait on se rend compte que ici il y a quelque chose que j'opère, que je n'ai pas tout autour et que je trouve ici. Alors pourquoi il y aurait un bruit métallique derrière ce crépi? On peut tout imaginer, effectivement, il y a grande chance que ce soit un clou, mais qu'est-ce qu'il viendrait faire derrière ce crépi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce crépi? Est-ce que tu as regardé en bas s'il n'y avait pas le même signe? Plus bas, plus bas. Je l'ai là, je l'ai pas là. Moi, je pense savoir ce que c'est. Tu penses savoir? Oui, c'est la ferraille pour le mur. Mais je pense que ça peut être aussi un gond. Ah, un gant, oui. Si tu montais encore un peu plus haut, si tu avais le bras long, ce qui n'est pas le cas, Tu veux dire qu'il y aurait un là, un là, un là-haut? voilà, et pour supporter une porte, Une porte? c'est des gonds, support de gonds. Mais on peut regarder, de toute façon, On peut regarder, on est là, on a le matériel pour. on a le On matériel. sait que ça va être détruit. Nous avons l'accord du propriétaire et dans 6 mois, que dis-je, dans 3 mois, ça va être cassé. On peut essayer alors. Ouais. Je promets rien, mais... Quelles sont les chances pour que je me Comme d'hab. casse les doigts? Bon, ça s'arrête effectivement, je suis en dessous. Et que plus je monte, sachant que lui il détecte, voilà, à cette distance-là. Ça ressemble, tu vois, dans les gonds, tu as la partie verticale qui va venir recevoir la porte. Parce que ça a dû être rajouté après. Ça a dû être Par-dessus rajouté en fait, après, ouais. rajouter du crépi par-dessus Par-dessus, l'ensemble. Tu dois avoir un habillage, voilà, en bas tu dois l'avoir. Du coup désolé mais c'est pas encore votre trésor. Non. Oh, puis s'il l'avait posé là, Ouais, ça aurait été au bizarre. vu celui de tout le monde. N'oublions pas que dans la légende, cette maison n'y est pas encore. C'est vrai. Elle va être construite que 10 ans après. Donc elle ne peut pas être derrière la maison, elle peut être dans cette grange par contre. Elle peut être dans cette grange et surtout dans les bâtiments qui sont à côté, qui sont plus anciens. Eh bien continuons l'exploration. Tu veux un coffre Jade? J'ai trouvé un coffre. Voilà. Contente? Tu l'as eu ton coffre? Ouais, merci. Ce premier échec n'en est pas vraiment un. Nous ne nous attendions pas en effet à trouver le trésor de la maison dans ce pan de mur. En revanche, la suite de notre expédition nous emmène dans un endroit bien plus prometteur, puisqu'il s'agit de la vieille cave de la propriété, endroit parfait pour enterrer ou cacher des objets de valeur. La suite de notre expédition nous emmène donc dans cet endroit plein de promesses. Donc Alors. on va où là? Alors, on va commencer à droite. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à droite? À droite, nous avons une cave. Enfin, une cave à vin, on va dire. Voilà. Donc là on va dans la cave, on a des lampes torches, on a la capuche parce que ça va grouiller d'araignées. Il y a la lumière. Oh, mais moi j'ai pas de capuche. Ça c'est pas de chance. Non, mais je vous rassure, il y a la deuxième. Ah bah il y a la lumière. Ah ouais, c'est génial les petits barils comme ça. Voilà. Là, on est. On aura un sol qui sera en terre battue à côté. Hein, mais voilà, je voulais vous montrer le pressoir à côté là. Et arrêtez de filmer les araignées, les idées si vous voulez.
Oui, le pressoir. j'adresse sur Alexis, s'il te plaît, parce Non, qu'il non, a non. des mouvements assez bizarres. J'ai peur, j'ai peur. Donc voilà. En fait, c'est un pressoir, hein, tout bêtement. Oui, c'est Avec- que- Avec le. Alors les gens se mettaient le réserve, hein, Voilà. et puis ça sortait par ici. Ouais, D'accord. piétiner, ça sortait par ici. C'est quoi ça? Ah, c'est Et ça c'est la vis, euh, c'est une vis aussi. Ah oui, d'accord. C'est un truc à vis. Et ça, c'est. Ouais, c'est des bouteilles, mais enfin, on a pu le voir il y a longtemps. Oui, je Ouais. pense. Et à côté, ce sera pareil, je pense. Hein. T'as vu les années Euh, Hein, Didier 85, il y a plus vieux hein, à côté. Feu bourgeois, Médoc, 1985. Ah, Médoc 85, tu devrais le faire. C'est bon 85. Tu me laisseras une bouteille que je te goûte. Ouais, moi aussi, je veux bien. On est bien d'accord. Donc toi, tu boiras ça quand tu auras bu ce qu'on a trouvé au fond de la carrière, d'accord? Allez. Viens de me suivre. Hein. Ah L'araignée. Arrête, t'es passé, regarde, t'es passé. Regarde dans quoi t'es passé là. Filme ça, j'aime. Regarde. Dans quoi il est passé. On voit pas. Tu vois pas? Il est où? Ah Pourquoi tu me fais ça, Jade Mais c'est toi qui es passé Moi, dedans. je suis gentil avec vous et regardez. Gentil. Gentil. Tu rigoles. Putain, j'embarque les araignées avec moi. Lâche là. Ah, il est 92 quand même. Sinon, de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a derrière C'est un 96. Donc là, effectivement, on aperçoit, je sais pas si... Attends, qu'il fasse C'est bête, j'ai pas la caméra. Alors, il y a effectivement un trou. Un trou, j'ai atteint une autre couche. Comme si c'était un parpaing que j'avais réussi à péter. On va y aller. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Donc on a une pierre ici. Ouais. Et le son avec le détecteur indique que c'est derrière cette pierre. Le pointeur n'arrive pas à le localiser. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il faudrait un matériel bien plus costaud, bien plus conséquent pour pouvoir extraire tout ça et voir, parce qu'il y a une cavité derrière. Donc il y a un creux entre cette pierre-là et l'autre côté. Mais avec le matériel qu'on a, nous, on est absolument incapable. Autant on peut arriver à dire que bah là, il y a un truc. Mais derrière cette pierre, on n'a pas le matériel nécessaire, donc on va être obligé d'abandonner. Mais en tout cas, monsieur le propriétaire, ici, ça peut être intéressant un jour, quand ce sera détruit, de voir ce qu'il y a Non, derrière. même pas avant. De trouver une personne qui puisse avoir avec une scie Ouais. circulaire. Et moi, ce que je vous propose, maintenant que vous avez vu le matériel qu'il faut, vous l'achetez. Et moi, je vous le paye. Et puis après, vous le gardez. Ce matériel, j'aurais jamais besoin. Oui, c'est gentil, Ça mais. serait bien. Non, mais vous serez équipé comme ça. Oui, on verra. Tu veux sponsoriser? Ouais, non, mais c'est vrai, c'est. Oui, mais la déception, si on trouve Parce que- pas grand-chose, ça serait. ça Bah, serait- écoute, tu auras le matériel. Oui, Parce que tu vois là, tu vas le voir ailleurs aussi. oui, oui. Donc, en plus, pour vous, vous êtes équipé. Ah, Ah ouais. il l'a. Derrière la Tu pierre, l'orientes, Est-ce que tu l'orientes? c'est ça. Regarde, là je l'ai pas. Il t'oriente parce qu'il est. Ah, c'est vraiment derrière. Et derrière cette pierre là. Ouais. Écoute, peut-être que tu n'auras pas besoin du matériel. C'est derrière cette pierre, effectivement. Ça y est, il l'a capté. Il y a un truc métallique derrière cette pierre. Bon, allez. Un dernier petit coup. Hein. Regarde, il est énervé là. Allez, pense à Macron là. Pense à Macron. Tu filmes là? Oui. Allez, ça a énervé là. Je ne voudrais pas qu'il y ait une mauvaise interprétation. Surtout qu'il remonte dans les sondages, c'est bête. S'il est à 5%, ça va, on peut taper dessus, il n'y a pas de souci. Pourquoi ça sonne juste derrière? On ira bien par le savoir. Souhaitons-le. On est bien parti pour. C'est dur. Hein. Après manger comme ça, c'est dur. Alors, moi, j'ai pas mangé, mais c'est dur aussi. On a bien entamé. Ça fait froid, oui, mal au ventre.
On est dans une décision délicate à prendre parce qu'on a quand même pas mal avancé. Je sais pas si Jade, tu peux venir et montrer un peu la hauteur du chantier. Est-ce qu'on le voit bien? Oui. Parce qu'on a quand même pas mal creusé tout autour de ce pavé. Cette pierre, on sait que derrière cette pierre, il y a quelque chose de métallique puisqu'on l'a détecté. Mais Ton pointeur ne le détecte plus, c'est ça? non, le pointeur par contre il l'a perdu. C'est ça qui est super embêtant. Le gros détecteur le prend sur cette zone-là, mais lui il le prend pas. Alors, j'ai pas de réponse. Enfin, on l'a tous, la réponse, hein, c'est d'avoir du gros matériel, mais là, aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué. Donc, bon, un mystère de plus dans la série. Mais je me vois pas, en plus dans ton état, Oui, moi je suis rincé. rincé. Je suis désolé. Parce que j'ai bien l'impression qu'il y a encore un gros chantier à faire, là. Les semaines ont passé, nos emplois du temps respectifs nous ont empêchés de retourner rapidement sur ce lieu de tournage. Nous sommes désormais en mai 2019, 4 mois ont passé et nous apprenons avec grand plaisir que la maison a trouvé preneur. En effet, suite à la diffusion d'un épisode sur notre chaîne Chasseur le Trésor, Jean-Rémy a été convaincu qu'il ne fallait pas détruire ce morceau d'histoire. Il a donc confié la vente de la propriété à un nouvel agent immobilier et la vente a été conclue en moins de 3 semaines. Celle-ci ne sera pas détruite et c'est une partie du patrimoine français qui est sauvée. Hélas, il n'en va pas de même pour la cave et le poulailler qui eux seront bien à raser. Nous revenons donc cette fois-ci mieux équipés et surtout bien décidés à percer le mystère de cette pierre qui sonne. Alors là, Vous allez, je suis pas rassuré. vous allez nous accompagner Oui. dans la... Pas du tout rassuré. Regarde comme c'est joli. Je regarde pas, Regarde, regarde Il n'y a qu'à les enlever. Ah ouais, non, vas-y, Ben, vas-y, avance. il va le faire avec son capuchon. Y a rien. Y a Je rien. vais mieux me baisser cette fois-ci, parce que j'ai vu les images. Tu devrais ramper, je pense. Voilà. Alors, on y retourne. Alors, nous voilà quelques mois après. Ça y est, le temps a passé. Le temps a passé, On a plein un de peu choses vieilli. sont- Surtout toi. Oui, c'est vrai, j'ai grossi. Donc, Alors, j'ai amené ces outils-là. Bon, Cette on est masse, équipé. et puis donc on a ça là. ça avec la masse. Là, ça me dit bien, là, tu vois. Ouais, t'as envie là? Là, j'ai envie, là. Ouais, Ça, je te cache pas que... ça fait plusieurs semaines qu'on Ouais, en parle. ouais, là, j'ai envie, là. On va quand même vérifier qu'on a toujours le son Peut-être qu'il a été retiré par le propriétaire en disant que... qui est là. Ouais, peut-être que... Voyons voir. Est-ce qu'on peut prendre pour bien montrer par rapport aux images précédentes qu'on est toujours sur la même. Voilà, rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Notre ami. J'avais du mal à l'avoir avec le pointeur. Il était de l'autre côté. Et je l'avais... Eh ben, tu l'as. À droite. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Allez. Là, ça te va, là? Ouais. T'as confiance en moi ou pas? Non, pas du tout. Tu veux que je tienne ça pendant que toi, tu tapes. Depuis 2 ans et demi, t'as pas confiance en moi. Eh, tu déconnes pas. C'est sûr que tu veux pas qu'on inverse? Ah, surtout pas. Mais comment tu vas faire, là? T'as une chance sur 2 de taper à côté, quand même. Là. Non, on tombe sur 10. Ah, d'accord. Tu t'en sors bien, là. Oh, putain, je crois que je suis en train de percer le mur là. Mais c'est pas grave. oui. Non, mais le problème c'est qu'il faut déceler la pierre, mais pas traverser. Donc, Tu veux change faire de. en Voilà, on va changer de côté. C'est pas mal, là. Un peu au-dessus. Ah, il faut faire au-dessus, oui, c'est ça. Il faut faire un peu partout. Attends, je te le mets bien. Vas-y. Ah, j'ai envie de faire un. Oui, non, mais non. Non. Il comprend un demi-mot. Oui, non, mais non. Un petit buzz, tu vois. Ouais, non. Non, t'as pas envie? Non, non, ça me... Attends, je vais la mettre de l'autre côté. Oui. Avec tes lunettes. C'est pas mal. Ah, Si, il est là. Non. T'as pété le manche. Oh, Regarde, il a pété le manche. que c'est dommage. Eh ben dis donc. Que c'est idiot. C'est costaud ces trucs-là pourtant. Hein. ah. Attention. Et j'ai l'impression que ça bouge un peu. Ouais. Elles sont où?
Je vois pas. Bah bravo. Qu'est-ce qui se passe? Ah. T'es où, Didier? Attends, mais. C'est son. Je crois que je viens de marcher dessus. C'est vrai? Oh putain! Non, c'est vrai. Non. Oh, regarde où j'étais! On était dessus. Oh mais. Ah non. T'as de la chance? Non, c'est en bois, mais. Il est chaud. Ah oui. Ah oui, ça nous salue de peu. Moi, je suis mort sans mes lunettes. Hein. Mais bon, moi, c'est pareil. Ah ouais, sans les lunettes, j'existe plus. Hein. C'est dangereux comme métier. Tiens, Didier. Je déconne, mais en fait, elles sont pas passées loin de se faire marcher. Mais oui, tellement. J'avais pensé qu'elle serait Ça aurait fait crack. Hein. Là, c'était fini. Allez. Moi, je rentre plus, je fais plus rien. Je vais plus. Bah si, j'aurais pris le volant quand Tu même. devrais essayer avec la barre, maintenant. Oui, je vais reprendre avec la barre. Oui. Parce que sur le côté gauche, juste dégager un peu, Oui. j'ai l'impression qu'elle bloque. Ça y est. Oh. Regarde comme elle était énorme. Et nous, on avait que ça, que ce devant là. Ah là. T'as vu tout ce qu'il y avait derrière? Ah oui. Énorme. Ah oui. Bon, bah c'est le moment de vérité. Hein. Viens, rapproche-toi. Non, c'est pas la pierre. C'est pas la pierre, mais. C'est pas possible, tu captes de l'autre côté ou quoi? Attends. L'avantage sur ce pointeur, c'est qu'il y a des mesures. D'accord? Là, on est à un mur qui doit faire plus de 20. Oui, plus de 20. Et donc, On va reporter vas-y. ici. À peu près là. Donc, ça sonne. Ah, je suis au plus loin. Ok. Donc ça, on a creusé, on est à peu près ici dans l'épaisseur du mur. Et ça sonne. Le problème, c'est que je vais faire un nouveau test avec l'eau plus court pour voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais entendre le son? Donc il détecte que quand c'est loin. Et donc potentiellement, il peut détecter ce qu'il y a derrière le mur. Là, je suis au plus long. Donc au plus long, pour vous montrer la distance. Voilà. D'accord? Ouais, c'est loin. C'est loin, hein? Et là, Donc il y a encore plus de 15 cm, quoi. 10 cm, 15 cm. C'est peut-être derrière le mur du coup. Du coup, c'est... ouais, mais alors ce qui est étonnant, c'est que ça sonnait ici. On était ici, ça sonnait. Un endroit précis, oui. Là, voilà. C'est vrai Alors, que bouge c'était pas, très je vais précis. visualiser. Tac, tac, tac. Ça donnerait le baril qu'il y a derrière, quoi. Et puis le poil à la hauteur du baril. Y a pas un trou dans la pierre là ou quoi que ce soit. De l'autre côté. Non, je suis en train de me poser la question. Et pile à la hauteur du baril. C'est embêtant cette histoire. Ça veut dire qu'on s'est excité pour rien, quoi. Bah, si on fait le niveau, derrière t'as le baril. Ouais. Et le baril, il est facile encore à 15-20 cm de cette distance-là, qui correspondrait un peu à ce que je trouve. Mais pourquoi un point précis? C'est ça la question aussi. Ouais, c'est ça qui me. Pourquoi un point? Précis. Ah. Si c'était Oui. le baril, ça serait tout le long du métal, À moins qu'il y ait une tige de métal derrière. peut-être. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, mais je sais pas si on peut le faire, c'est de décaler les barils de 15 cm Ouais. pour voir si ça sonne Ah, encore. oui. il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es partant plutôt même pour les bouger ces barils? Parce que je te rappelle qu'il y a quelques petites araignées. Est-ce que tu es capable? Oui, je peux le faire. Si on le fait tout de suite. Ah, c'est parce que tu as. Là, tu vois, j'ai un élan d'adrénaline. Là, tu vois. C'est le schnapps que tu as bu? Ouais, que c'est tu ça, fais là, je suis bien là. Par contre, dès que je vois un truc qui... Non. C'est censé être du caoutchouc, vous voyez? Ah, oui. Donc le caoutchouc, normalement, c'est quelque chose d'assez souple. Ah, ouais. D'accord? Voilà. Bon, mais c'est bien. On y va? Ouais. Parce que là, je perds mon adrénaline, là, tu vois. Puis plus on attend... Ah, vous avez ça, le truc qui se met là pour le... Allez, Didier.
Ouais, on va pouvoir le faire. Ça pèse rien en plus. Donc là, tiens, regarde. C'est quoi ça? C'était rien. Parfait. J'ai eu peur que ce soit un clou planté. Ah oui. Non. Donc là, tu y retournes Ok. et tu nous dis si ça sonne. Je pense que tu es au niveau. Tu à ce niveau-là, toi. Et là, je voudrais que ça continue de sonner. 50 cm du mur. Ça sonne plus, ça sonne. Eh bien, messieurs, dames, Ça sonne plus? Non. T'es sérieux? sérieux. Ça C'est sonne bien. plus? C'est ce qu'on appelle un fail, non? Un fail? C'est un beau fail même. T'es en train de... Cette musique est tellement parfaite dans cette situation. Allô? Donc moi là ce que j'aimerais savoir c'est la distance à laquelle mon détecteur, puisque c'est lui qui a capté le son sur le mur, à quelle distance il le capte quoi. Et c'était précisément dans ce sens-là. Exact. Voilà, donc ça c'était collé au mur. Ah, je le capte de très très loin. Ah je pensais pas le capter aussi loin, franchement. Regarde. Toi t'as un meilleur recul sur la distance mais ça me paraît Ah oui, colossal. c'est énorme. Je vais me mettre comme ça pour T'imagines mieux un voir peu encore. Bah, cherche pas, Essaye de c'est ça. reculer encore jusqu'à ce que tu le perdes. Ouais, c'est là quoi. Là je l'ai. T'as vu la distance? Incroyable. Incroyable, donc c'est ça. Je suis triste, mais c'est ça. Par contre, je suis impressionné de la distance du Deus sur le baril. Là. Ok. Suite à cette désillusion, et pour ne pas dire ce fiasco, nous décidons de nous rendre sur le deuxième lieu qui cache lui aussi un mystère, puisque lors de notre dernier passage dans le poulailler de cette propriété, un son plutôt clair et net s'est fait entendre sous une dalle de pierre de plusieurs centimètres d'épaisseur. Que fait cette dalle en plein milieu du poulailler, et mieux encore, pourquoi un son métallique sous 10 cm de pierre? Nous allons tenter de répondre à cette question. Bon, suite à ce cuisant échec, il faut le reconnaître, on va basculer dans le poulailler parce que dans l'épisode, je sais pas si tu te souviens, sous la dalle en béton, j'avais un son. C'est vrai, et notre ami propriétaire veut absolument qu'on aille chercher ce qu'il y a. Rappelons que tout ça, c'est détruit. Hein. Ça, c'est détruit. Ça, c'est Voilà, rasé. absolument. Donc, on Absolument. va rien gâcher de plus que ce qui va arriver dans quelques Je voudrais semaines. juste faire une petite remarque quand même sur la qualité de cette maison. C'est un poulailler. Oui, Moi, j'ai rarement vu des poulaillers avec ceci. allez bien. On a de la pierre de taille ici. C'est-à-dire que pour un poulailler, il se prenait quand même pas mal la tête. Quoi. On a aussi de la pierre de taille qui entoure les entrées. Ouais. Et c'est quand même quelque chose de assez remarquable, quoi. Ok, Malheureusement, ça va être détruit. ça va être détruit. Ça, c'est triste. Voilà. Bon, allez, on y va. 90. J'en ai deux. J'en ai un là. 91. Et j'en ai un là. 80. Ah, il est monté celui-là. 95. Alors, j'espère que c'est pas du béton. Tu peux tenir, oui. Bien sûr. Oh putain. Oh la vache. Ça tapait dans le trou de la. Juste, vous savez que tous les voisins vous détestent là, Pourquoi avec le bruit. Ah, ils sont loin les voisins. Hmm. Par contre, La pioche, elle a. Elle est quasiment morte là. Fais gaffe que le truc il gicle pas. Je vais te faire de la place, bouge pas. On est pas mal là. On est pas mal du tout. c'est comme ça. Ah oui, regarde, là je... C'est du sable. Regarde. J'ai plus de couche de pierre. hein. Donc c'est bon. hein. De pierre ou de béton. J'ai atterri sur de la terre, comme de la terre glaise. Donc c'est bon, t'as pété la couche. Faudrait repérer à nouveau où c'est maintenant. Non, je suis désolé. J'ai trouvé. Je pense que c'est ça.
Ça n'a rien à faire là en fait. Est-ce que c'est métallique? Le pointeur arrive. Je pense que c'est ça. Ouais. Je suis déçu. Qu'est-ce que ça venait foutre là quoi? Vérifie quand même qu'il n'y a rien d'autre. Bah il est pété donc j'ai peut-être des petits morceaux. Donne-moi le pointeur. Ah, j'ai plus rien. Je l'ai déterré. Qu'est-ce que ça venait foutre là quoi? Et qu'est-ce que c'est? C'est juste un petit bout de merde qui a été perdu dedans en fait. Oh, c'est un petit bout de merde qui a été fondu, enfin qui a été laissé dans le... Alors, le côté triangulaire m'intrigue un peu quand même. Oh là là. Bon ben, Deuxième fail. échec sur le poulailler aussi quoi. C'était bien. Nouvel échec pour la team chasseur de trésors, nous décidons de stopper les détecteurs de métaux pour nous concentrer sur de la pure exploration et recherche d'objets incongrus. C'est dans une des bâtisses de la propriété que Didier va alors faire une découverte intéressante. Un objet qui n'a aucune valeur, si ce n'est une valeur sentimentale et historique. Tu termines, là on a bientôt terminé, mais je voudrais te montrer un tout petit trésor que j'ai trouvé. Ouais, Et tu vas voir. Pour moi, c'est un objet qui. Viens voir. un trésor. Allez, Allons on va voir. aller voir ça. Il me met des pièges là, l'autre au milieu, hein, bien sûr. Un bidet. Bah c'est bien. Un bidet. Voilà, le trésor est là-dedans. Ah, je cherche. Ouais. Alors, c'est pas le bidet, c'est pas la brosse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, J'ai aucune idée de ce que c'est que ça. pour moi, c'est presque un trésor, mais on va t'expliquer ce que c'est. Tu verras. D'accord. On a un alternateur? Non. C'est pas un alternateur ça? Je sais pas ce que c'est. Là, on a une corde pour te... Hein, voilà. Et un pistolet rétro. Eh bien, c'est ça dans le trésor, tu l'as. C'est un sèche-cheveux ça. C'est un sèche-cheveux. C'est un sèche-cheveux Mais- des années... C'est un sèche-cheveux qui, si tu le branches, Oui, ben ça donne pas envie. ça te pète à la gueule. Voilà. Disons que ça se voit. Pour une bonne raison. Et d'ailleurs, j'en profite, lorsqu'on trouve des objets comme ça, un peu anciens, l'idée c'est de ne pas les brancher. Ouais, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est sur du 110 volts. Là. C'est exactement ce que j'allais te dire. À l'époque, ils étaient pas sur du 220. Absolument, le 220 va apparaître beaucoup plus tard, mais on va en parler un peu plus tard. Ok. Je... Ça fera retour plus tard dans un autre épisode. Même pas, on va faire venir quelqu'un qui va en parler. Tout de suite là? Tout de suite. Allez, ok, ça marche. Bien. C'est quoi ce bruit? Ah non, 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 c'est pas, il faut arrêter là. C'est pas, hein. Mais non, c'est pas lui. Il peut pas, il n'est pas branché. C'est une blague. Ah ben d'accord. Merci. Ouais, d'ailleurs, je vais en profiter. Je vais vous dire une chose. Impossible qu'il fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il est en 110 volts. Et je vous recommande fortement de ne jamais brancher ces appareils 110 sur du 220 ici qu'on a aujourd'hui à disposition. Ils ne sont pas faits pour ça. D'ailleurs, vous mettrez en danger l'appareil, enfin en danger, mais surtout vous. C'est dramatique. Remarquez, déjà le 110 volts, il était considéré comme dangereux. Imaginez un appareil comme ça sur du 220, c'est le drame. Ça peut être le drame. Allez, on parle de cet appareil. C'est un sèche-cheveux. Eh oui. Mais enfin, il n'a pas porté ce nom-là au début. Hein. On ne l'appelait pas comme ça. On l'appelait la douche électrique à air chaud et froid. C'est pas très vendeur. Hein. Non, cet appareil-là a été, en fait, c'est pas une copie, mais enfin, ils se sont inspirés fortement de la société Calor qui avait mis en 1926 en vente celui-ci, qui est un sèche-cheveux, hein, vendu comme tel, mais qui avait aussi d'autres vertus. Hein. On disait que sèche-cheveux, mais finalement, on pouvait l'utiliser pour d'autres choses, notamment pour le paramédical, puisqu'on recommandait aussi ça pour les douleurs musculaires, voire même cautériser les plaies. Et pourquoi pas, comme ça a été dit dans certaines publicités, on pouvait réchauffer les lits avec, réchauffer les chaussures si elles étaient froides, voire même décongeler la viande. Enfin, c'était recommandé pour un usage domestique assez large. Le modèle qu'on a ici, c'est le modèle 101G de Alstom. Alors Alstom est une société qu'on connaît aujourd'hui dans le train, quoi, si vous voulez.
Mais en fait, au départ, ils étaient plutôt spécialisés dans tout ce qui était électrique, et notamment Alstom et la fusion. Ça, ce qui est intéressant, c'est la fusion entre deux sociétés qui s'appelaient l'une la compagnie alsacienne de construction mécanique et l'autre qui s'appelait Thomson Houston, qui était une société franco-américaine. Et la fusion des deux a créé Hals pour Alsace, et ils mettaient un tiret, et Tom pour Thomson. Voilà. Ici, le tiret a disparu, ce qui veut dire qu'on est déjà après 1932. Donc voilà, on est sur un appareil qui est assez ancien et qui est pas très, très vilain. Hein, voilà, j'aime bien. Après, il va évoluer, hein, le sèche-cheveux va évoluer. On va aller sur plutôt Moulinex, comme on peut voir derrière, là, qui va, lui, au travers de Jean Mantelet, qui va créer ce nouveau design en s'inspirant d'une perceuse électrique. Le côté plutôt intéressant, c'est qu'il est maintenant utilisé en plastique, hein, donc ce qui évite d'avoir des soucis d'électrocution comme on pouvait peut-être craindre parfois. Allez, je vous laisse, et puis je pense qu'on a d'autres choses à voir. Il y a encore du bruit, là ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Ainsi s'achève notre épisode. Force est de constater que le trésor de la propriété de Jean Rémy restera à l'état de légende. Ce noble qui en 1793 s'est introduit autour de cette demeure pour y cacher sa cassette gardera son secret avec lui. Depuis le tournage, et comme nous vous le signalions dans cet épisode, la propriété a été vendue. Si le trésor reste un mystère, nous repartons malgré tout avec la satisfaction de savoir que l'ensemble restera debout. Qui sait, peut-être que dans le futur, le nouveau propriétaire, lors de travaux de rénovation, tombera sur cette mystérieuse cassette et que le mystère sera enfin dévoilé. Une autre hypothèse serait que le trésor a été trouvé juste avant la construction de cette demeure et que c'est justement le fruit de ce trésor qui put payer l'ensemble de la propriété. Il serait alors intéressant de penser que le trésor est finalement sous nos yeux et qu'il s'agit de cette formidable maison qui vient d'être sauvée. Nous remercions Jean-Rémy et Claire pour leur accueil chaleureux et nous en profitons pour vous dire que si vous avez apprécié cet épisode, nous vous serions reconnaissants de le partager et de nous donner vos retours dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous souhaitons à tous un agréable été et nous vous retrouverons d'ici quelques mois pour un nouvel épisode de Chasseurs de Trésors.